Sur la demande de l'empereur céleste, Yi abat les 9 soleils, châtie le démon des eaux et tue nombre de monstres et d'animaux féroces. Le peuple l'aime et le vénère. Yi voyage beaucoup, se lie d'amitié avec la population et mène une vie paisible. Un jour, chassant dans les bois, Yi traverse un ruisseau et aperçoit une jeune fille puisant de l'eau. Yi, assoiffé, demande à boire à la jeune fille. Elle reconnaît le héros Yi, lui offre à boire et lui cueille une belle fleur en témoignage de son respect. En échange, Yi lui donne une magnifique peau de renard. La jeune fille s'appelle Chang-hye. Les deux jeunes gens tombent amoureux et peu après se marient. Ils sont très heureux et Yi oublie de retourner au ciel. 3 ans plus tard, l'empereur céleste ordonne à Yi de regagner les cieux. L'empereur, apprenant que Yi s'est marié et ne veut pas le rejoindre, se met dans une grande colère et lui interdit de remonter au ciel. Yi, trouvant qu'il est plus heureux, décide de vivre parmi les humains. Pour vivre éternellement tous les deux, ils sont prêts à affronter le danger et la mort. Yi prend son arc et ses flèches, enfourche son cheval et va chercher la pilule d'immortalité dans les monts Kulun, demeure de la reine mère d'Occident. Arrivé au pied des monts, il est accueilli par la reine qui le reconnaît. Elle lui remet la pilule d'immortalité. « Attention, lui dit-elle, la personne qui l'avale entière s'envolera au ciel et ne redescendra jamais sur terre. » À son retour, Yi confie la pilule d'immortalité à Chang-hye. Feng Meng, élève archer de Yi, est très doué mais ambitieux et jaloux. Il souhaite la mort de son maître afin de devenir le meilleur archer du monde. Un jour, Yi part chasser. Feng Meng rejoint Chang-hye et la menace de son arc pour obtenir la pilule d'immortalité. Rouge de colère, Chang-hye ne veut pas lui remettre. Elle porte vite la pilule à sa bouche, l'avale et s'envole au ciel. Pensant à son mari, elle se réfugie sur l'astre le plus proche de la Terre, la Lune, qui dès lors brille d'un éclat nouveau. À son retour, Yi apprend avec tristesse ce qui s'est passé. Il regarde la Lune et pense à sa femme. Furieux, il prend son arc, ses flèches, et sort à la recherche de Feng Meng. Feng Meng étant caché, il surprend Yi, l'assomme lorsqu'il passe devant lui. Yi tombe et meurt. Les disciples de Yi, découvrant l'auteur du crime, le transpercent chacun d'une flèche.